Il y a un gros problème avec les études de VO2 max dont on ne parle pas assez souvent. Et si tu ignores ce problème, tu risques de sérieusement compromettre ta progression en endurance, peu importe ton niveau ou ta discipline sportive. Parce que oui, les séances de haute intensité, ça augmente ta VO2 max, surtout au début. Mais ce n'est qu'une petite partie de l'histoire. Donc voyons ensemble ce qu'il en est vraiment. Déjà, et je suis le premier à le dire, la VO2 max, c'est une mesure très importante, que ce soit d'un point de vue de la performance ou de la santé. On sait que c'est un indicateur physiologique qui se trouve à la croisée des chemins entre ces deux grandes dimensions, notamment parce que plus ta VO2 max est élevée et plus tes risques de toute cause mortalité vont être faibles. Et dans l'autre sens, une VO2 max importante d'un point de vue sportif te permet d'avoir une grande capacité de travail, une grande capacité de performance à haute intensité. Et même si c'est pas ça qui va te faire gagner le Tour de France, la VO2 max est un prérequis indispensable pour la performance dans les sports d'endurance. Pour la petite histoire, la VO2 max, c'est donc ta consommation d'oxygène maximale. C'est important de le dire, elle va varier selon la modalité dans laquelle tu te trouves, c'est-à-dire que si tu fais un test de VO2 max sur vélo ou un test de VO2 max en course à pied ou un test de VO2 max en vélo à bras, ta VO2 max ne sera pas la même, simplement parce que tu ne recrutes pas la même quantité de masse musculaire, il n'y a pas les mêmes cinétiques de distribution et d'utilisation de l'oxygène dans le corps, et toutes ces variables vont donc faire varier ta VO2 max. Mais ce n'est pas très grave, on peut partir du principe que la VO2 max, c'est la taille de ton moteur, si tu veux bien, c'est ta cylindrée, donc c'est important d'avoir un gros moteur si on veut pouvoir aller vite, si on prend l'analogie de la voiture de course. Et comme je l'ai dit avant, l'entraînement à haute intensité, ça fonctionne très bien. C'est des entraînements qui vont vraiment te permettre d'augmenter cette consommation maximale d'oxygène, étant donné que tu passes du temps durant ces entraînements proche de ou à ta consommation maximale d'oxygène. Donc, si tu forces ton corps à passer du temps à consommer beaucoup d'oxygène très rapidement, forcément, il va devenir meilleur dans le fait de consommer cet oxygène. Et on voit encore et encore les études comparatives entre la haute intensité et la basse intensité qui disent à tout bout de champ que la haute intensité fonctionne mieux que la basse intensité. Et donc de ça, les gens comprennent que faut juste faire de la haute intensité parce que c'est ça qui va te permettre de progresser, et parce que c'est mieux que la basse intensité, c'est ce qu'on va faire en priorité, ou alors c'est même ce qu'on va faire seulement. On va complètement délaisser les autres types d'entraînement parce que l'étude a dit VO2 max, donc VO2 max. Mais il y a plusieurs composantes qui sont ignorées lorsqu'on lit les études de cette manière. Déjà, il y a la durée sur laquelle se passent les adaptations. Et récemment, j'ai vu un graphique très intéressant d'une étude que je te partage ici à l'écran, et tu vois à quelle vitesse va se développer la VO2 max par rapport à différents protocoles d'entraînement. On voit l'entraînement à basse intensité, qualifié de Endurance Training ou ET sur le graphique. On voit les entraînements de haute intensité, High Intensity Training sur le graphique, et on voit les entraînements de très haute intensité qu'on appelle en anglais le Sprint Interval Training, que tu vois ici sous la forme du SIT. Et donc forcément, si tu regardes les adaptations qui se passent après 2 semaines d'entraînement, le SIT est supérieur à la haute intensité qui, elle, est supérieure à l'entraînement de basse intensité. Mais si tu regardes sur la durée, ces choses évoluent de manière différente et on a donc un potentiel de développement au niveau de sa VO2 max qui est bien plus important avec le travail de basse intensité sur la durée. Un autre élément qui manque de la plupart des études et qui n'est également pas représenté dans ce graphique, c'est le coût des différents types d'entraînement. C'est-à-dire qu'un entraînement de basse intensité, alors oui, ça va te prendre du temps, mais ça va pas vraiment te taxer, ça va pas vraiment te fatiguer. Un entraînement de haute intensité, ça va mettre une charge importante sur ton métabolisme et sur ton organisme. Alors, encore une fois, c'est très bénéfique, ça apporte plein d'adaptations intéressantes, ça te fait progresser, mais il y a une certaine charge qui est associée, une certaine fatigue qui va être engendrée également, et ça, on ne la prend pas en compte quand on regarde les études de manière réductionniste. Et c'est encore plus le cas pour le Sprint Interval Training, pour le travail de très haute intensité. Et là, on a une fatigue qui est très importante. C'est même des séances qui sont très désagréables à faire pour ceux qui l'ont déjà essayé. Si tu n'as jamais essayé du Sprint Interval Training, je t'invite à aller te mettre sur un vélo, de trouver la résistance qui te permet de tourner les jambes à peu près 120-130 tours minutes lorsque tu es au maximum de ta puissance, et tu vas faire 30 secondes absolument à fond, c'est-à-dire que ta puissance va augmenter pour les 6 à 8 premières secondes, ensuite ça va dégringoler pendant les 22 prochaines secondes, et à partir de la 10-12e seconde, tu vas vraiment commencer à souffrir, mais tu ne lâches pas et tu continues à tourner le plus fort possible, même si les watts tombent. Donc tu fais ça pendant 30 secondes, ensuite tu prends 3-4 minutes de pause, et tu refais ça 3 à 4 fois. Voilà une séance de Sprint
Sprint Interval Training. Donc oui, ça fonctionne bien, oui, il y a des bonnes adaptations, mais la fatigue que ça va engendrer et la contrainte de la difficulté de la séance également peut être rédhibitoire pour certaines personnes. Donc ce n'est pas nécessairement un type d'entraînement que je conseillerais à tout le monde, même si ça peut t'aider à progresser, il faut prendre ces autres paramètres en compte également. Et ça en vient à un sujet dont je parle assez fréquemment, qui est le paradoxe de la haute intensité. Cette haute intensité qui te permet de vraiment bien progresser au début, lorsque tu débutes une activité physique. On pense notamment au CrossFit, une activité physique qui est pratiquée principalement à haute intensité, et on voit des très très beaux progrès dans les premières semaines ou dans les premiers mois de pratique, même pendant les premières années. Mais après 1, 2, 3 ans de pratique continue à haute intensité, eh ben, tu commences à atteindre les limites de ce développement-là et tu commences à avoir un déséquilibre important par rapport à ta récupération, d'où le paradoxe de la haute intensité, parce qu'au début, ça marche très très bien, mais si tu ne fais que ça, il y a un moment donné où ça va se retourner contre toi et tu ne peux plus simplement faire uniquement de la haute intensité, parce qu'il faut comprendre le spectre d'intensité dans sa globalité. Il y a la basse, la moyenne, la haute et la très haute intensité, et si tu es isolé et tu ne pratiques qu'une seule de ces séances ou qu'une seule de ces types d'intensité, eh ben, à un moment donné, ça va coincer et tu ne vas plus pouvoir progresser. Si tu veux en savoir plus sur le paradoxe de la haute intensité, je t'ai créé un mini guide cardio gratuit que tu peux accéder en cliquant sur le lien dans la description. Et donc, le gros problème que je vois avec toutes ces études de VO2 max qui cherchent à déterminer quel est le meilleur entraînement pour déterminer sa VO2 max sur 6 semaines, sur 8 semaines, sur 12 semaines, c'est que on néglige ces aspects de récupération, on néglige cet aspect du coût de différents types de séances d'entraînement en endurance et on ne prend pas cette vision globale de l'entraînement. Et je suis convaincu que si tu veux le meilleur développement d'endurance possible, il faut explorer toutes les différentes plages d'intensité, la basse, la moyenne, la haute et la très haute intensité, de manière intelligente, réfléchie et séquencée au cours de l'année selon ton profil, selon tes objectifs, selon tes compétitions, selon ta pratique sportive et ses demandes. Donc, il faut prendre tous ces éléments en considération et on ne peut pas simplement se limiter au fait de dire tel exercice est plus important ou est plus pertinent pour développer la VO2 max parce qu'une étude l'a dit. C'est pas aussi simple que ça. Donc, oui, il faut lire les études. Oui, la VO2 max, c'est important. Oui, les entraînements de haute intensité permettent de développer cette VO2 max, mais on veut garder une vue d'ensemble sur ces entraînements en endurance. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'attends tes questions en commentaire et on se voit dans la prochaine.